jeudi, c'est le deuxième jour assise criminelle avec les sans assistance des jurys qui débutait dans la juridiction Croix des Bouquets. Donc, on a dit que session a été ouvrière. Et c'est deuxième session pour année judiciaire 2017-2018 là. Donc, première session a été faite en décembre 2017. Donc, c'était une réussite totale capitale. Et je crois que c'est la seule juridiction Croix des Bouquets qui est organisée à assises criminelles avec les sans assistance des jurys. Donc, nous profitons pour nous féliciter tous les magistrats dans le tribunal là, tous les acteurs, le bâtonnat, le paquet, tout le monde en général, parce que la police a contribué sérieusement pour que l'assise ait réussi. Donc, nous commençons depuis hier avec deuxième session. Et c'est moi qui ai ouvert la session, qui a dit que nous bien commencé. Et pendant la journée, vraiment, nous étions en cas de vol de nuit, avec effraction. Donc, c'était 2 accusés. Donc, on a dit que l'audience a été terminée et était jeune libération. Et l'autre chambre, je crois que le dossier ça les renvoie justement pour jeudi. Et jeudi, comme nous avons constaté, nous, dans le tribunal, l'audience a continué et que tout va dérouler très bien. Et je pense que ce n'est pas seulement tout le temps que de mauvaises informations sur la juridiction Croix des Bouquets. Je pense que c'est le moment pour que nous félicitions le fonctionnement du tribunal là, qui jusqu'à présent a marché très bien. Et non seulement nous avons assise criminelle avec ces assistants de jury en décembre, et pendant toute année judiciaire là, nous avons des audiences vraiment intéressantes, côté que des dossiers qui étaient 15 accusés, des dossiers qui ont 12 accusés, nous arrivons à évacuer. Et ça a vraiment contribué à diminuer la détention préventive prolongée dans la prison. Donc, je pense que même les responsables de prison ont apprécié ça, ils ont comment que le taux a diminué. Et nous avons continué le travail pour que nous soyons capables de réduire à zéro. Donc, c'est la permanence qui est décrétée. Donc, nous avons assise ça là qui est fixée du 23 juillet au 24 août, c'est pour un mois. Environ une cinquantaine de dossiers à bien pour nous tendre pendant la session assise ça. Et on espère que tout va bien passer afin que le cas réussisse. Donc, au cas où jeudi, il y a un cas d'enlèvement. 5 accusés qui dans le cas ça, qui dans le dossier ça. Donc, et ce sont des cas vraiment très fréquents. Cas d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon. Des cas de viol, plusieurs des cas de viol. Nous avons pendant la session ça aussi. Et des cas d'assassinat, de meurtre. Donc, on a dit que c'est tout type de cas que nous avons essayé d'évacuer. Et au fur et à mesure pour que nous soyons capables de réduire les détentions préventives prolongées. Le problème foncier, il y a un problème vraiment. Il n'y a pas de notaire. Si des cas qui répétent dans le ah ben oui, nous-mêmes, nous traitons tout cas qui est présenté, donc nous connaissons tout. Le problème foncier là, c'est un problème que la situation foncière dans la juridiction Croix des Bouquets, c'est un problème, c'est qui est un pile critique, mais c'est ensemble. Ce n'est pas seulement la justice. Donc, vous connaissez, il y a un notaire, il y a un appenteur, de tout fait partie de chaîne. Parce que là, on présente au tribunal. Il doit y avoir un document dans la main, donc le juge est obligé de prendre voie légale. Donc, et pièces que le notaire, là, appenteur l'a fait, il court jusqu'à l'inscription de faux. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas arrêter comme ça pour 10 pièces pour n'en pas bon, c'est dans le procès pour y aller. Donc, c'est ce genre de situation, ça, je pense que c'est l'État en général qui est supposé traiter question ça pour que nous-mêmes, pour nous ayons plus de facilité, pour que nous soyons capables justement de juger quand leur venir. Mais en ce qui a trait à magistrat, juger pour responsabilité, pour dire le mot du droit. Donc, il a dit le mot du droit à chaque fois que cas présenté a dit. Donc, je pense que c'est un pile d'effort qu'on a fait malgré que la situation qu'on a constatée là vraiment nous non chaleur. Donc, problème non, il y a un pile. Mais nous ne pouvons pas plaindre pour problème, c'est solution que nous travaillons pour que normalement, responsabilité que nous avons, que nous faisons,
conformément à la loi. Tout le commissaire, détenu, tout le monde vient, attend. Oh oui, moi c'est félicitations pour Prison, hein. Pour la police, félicitations. Et nous avons un backup là vraiment pour la sécurité, c'est correct pour la sécurité. Et le commissaire Yvon Jean-Noël vraiment, il prend des dispositions pour que substitut à l'heure tout, juge à l'heure. Donc, je pense que nous partons pour une belle assise. La loi trace exactement comment tout va être fait. Donc, c'est que nous nous présenter dans l'heure que la loi fixée à 48 heures pour faire effort pour respecter. Juge, alors paquet, il va réquisitoire dans le temps réel et cabinet d'instruction pour répondre à l'appel. Mais cependant, c'est toujours un hic. Parce qu'on connaît, problème renouvellement mandat en juge. À chaque fois mandat fini pour renouveler, dossier ça m'a obligé de redistribuer encore. Donc dans ce cas, son retard. Donc vous comprenez, donc ça veut dire que actuellement là, il y a plusieurs mandats là qui sont arrivés à thème. Donc dossier ça, je reprends yo et l'autre juge qui était yo, pour avoir plus de dossiers. Donc vous comprenez la situation ça malgré l'effort que le juge fait vraiment pour tabac dossier yo, ba ordonnance yo dans le délai que la loi fixé, mais yo vinn pas arriver faire parce que c'est l'État en général qui suppose prendre responsabilité, c'est tout le monde qui fait partie de chaîne qui peut prendre responsabilité. Donc à chaque fois l'institut soit li révoquer le toit la dossier ou bien commissaire en chef changer. Donc ça justement li bloquer marche et procédure là. Donc je pense que c'est chaque monde pour responsabilité dans la tâche que ba yo que pour faire justement avec le sens du sérieux. Le barreau, le parquet, le tribunal. Mais cependant, il y a un problème, c'est que nous n'avons pas assez de greffiers, assez d'huissiers. Donc, il y a plein de ça. Donc, nous attendons que l'État réponde nous pour que nous ayons assez. Je crois qu'il y a des greffiers qui font graduer à l'école de la magistrature. Nous apprécions ça parce qu'ils font stage avec nous, ils ont vraiment une capacité pour faire travail là, mais ils ne peuvent pas nommer. Donc, le fait que nous ayons carence ça, nous doit les cabinets d'instruction besoin de greffier pour fonctionner. Tout ça, ils sont blocage. Et nous espérons que normalement, les responsables du ministère là fait, le CSPJ a fait suivi pour que nous ayons des greffiers, des huissiers, afin que le travail puisse continuer. Le greffier est obligé de siéger suivi, qui est vraiment très fatigant. Et en même temps, tout le cabinet d'instruction pas qu'à bloquer. Donc, c'est ça. On peut comprendre que le problème de détention préventive là, donc c'est un problème que supposé traiter dans toute sa globalité. Donc je pense que c'est l'État même qui est supposé vraiment mettre toute bagaille justement à point afin que tout responsable soit capable de travailler conformément à la loi. Dernier mot, c'est dit que c'est remercier la presse justement qui permet que tout le monde qui travaille, qui a fait dans la juridiction, nous féliciter justement et toute population qui apprécie le travail là tout, ils viennent assister dans l'audience après que là, donc on peut comprendre que dans la juridiction vraiment pas gain en pile plein pour gens que la justice a fonctionné. C'est vrai on est humain et toujours des gens qui ne sont pas satisfaits parce que c'est justice. Tout le monde ne peut pas satisfaire en même temps. Mais cependant, on a fait un pile effort pour que normalement et nous appliquer exactement ça la loi dit. Et me dit nous merci, et nous remercie tout le magistrat qui a collaboré dans la juridiction, tout substitut commissaire, le commissaire en chef, le bâtonnier, que nous profitons de ça, lui, vraiment qui pas trop en bonne santé, et tous les avocats, donc, on dit tout le monde, bonne assise, et criminel avec les assistants des jurys dans la juridiction Calais.
un programme complet qui utilise des ressources en eau sur le plateau de part et d'autre de la rivière Grise. On a 8 forages. Les 8 forages poussent l'eau sur la station qui est ici. On peut aller jusqu'à 1000 m3. Ici, c'est une station de ce qu'on appelle une station de reprise. C'est-à-dire que là, on a 8 pompes. 4 pompes pour repousser vers Vivi Mitchell, qu'on a vu tout à l'heure. 4 pompes pour aller sur le réservoir R120. Et la connexion se fait en face de MSC au niveau du forage T2. Donc, celle-ci, par exemple, c'est un exemple de ce qui va être installé dans la station qui est à côté. C'est la pompe qui va servir à pousser l'eau sur le réservoir de Vivi Mitchell. C'est une pompe qui fait 250 kW, 330 m3 et qui refoule à 120 mètres, 12 bars. Donc voilà, c'est un programme complet de pompage, distribution de l'eau, enfin transport de l'eau jusqu'à la station de pompage de reprise et refoulement de l'eau vers deux réservoirs. Ça, c'est le programme complet. Ensuite, à partir de ces réservoirs, on renforce l'alimentation des réseaux de distribution. Et donc, on améliore ainsi la production d'eau pour la population haïtienne, notamment la population de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et quand est-ce que ce travail sera effectif? Alors, quand est-ce que les gens auront réellement de l'eau potable chez eux? Alors, le programme n'est pas encore terminé. Nous espérons avoir terminé pour la fin de l'année tous les travaux et même voir la mise en service. Donc normalement, si tout se passe bien, on pourra commencer à produire, donc pousser de l'eau dans les réseaux à partir de début janvier 2019. On bâche de pompage. Bâche de pompage là, sont bâches qui fait transition de l'oxo de Pernier pour monter vers Vivi Mitchell et vers R120. Donc ici, on a gagné un bâche de pompage de 150 m3 environ, qui a fait transition. De l'eau a pas stocké vraiment ici, mais côté rivé ici, la pompée vers Vivi Mitchell qui gagne R236 et R120 que nous allons faire connexion sur route tabac. Donc, tout espace ça, c'est espace côté nous allons mettre pompe. Moi, derrière là, nous avons besoin de tout. Il y a possibilité pour nous aller passer par derrière, pour nous visiter, il y a l'autre espace pour mettre pompe. Donc, toute pompe ça pour aller pomper soit vers Vivi Mitchell, soit vers R120. En gros, c'est... On petite précision sur R236. Nous avons gardé tout.
travail ça, c'est un travail qui est divisé en 4 tronçons. Nous avons de forage pour nous arriver dans le bâche. C'est environ 7,6 km de tuyaux que nous posons, DN 250 et DN 500. Nous avons de bâche vers faut parler en bon tuyaux, pour tuyaux nous posés, c'est environ 250 mm et 500 mm. Nous avons deux bâches pour nous arriver dans le tronçon 2 qui peut aller dans le réservoir qui est dans le silo, c'est nous les R120. C'est environ 2,1 km de tuyaux qu'on a posé. Et c'est un tuyau 300 mm ou bien 12 pouces. Nous avons deux bâches là pour nous monter dans le monde, arriver dans le réservoir Vieux-Michel qui c'est R236. C'est 2,6 km de tuyaux, toujours diamètre 12 pouces, DN 300 mm que nous avons posé. Et deux bâches là, de réservoir R236 qui est en Vieux-Michel là, pour nous sortir dans le carrefour route de Frères là. C'est 1,4 km de tuyaux de diamètre DN 300 12 pouces. Et en précision, c'est deux bâches là, montées dans le réservoir là, c'est 24 pouces. Deux bâches là, pour aller dans R120, c'est 24 pouces, DN 600. Et de réservoir R236 pour descendre Vieux-Michel, c'est DN 300 ou 12 pouces. C'est tuyaux que nous posons, c'est travail ça divisé en 4 tronçons qui va permettre nous d'augmenter production et faciliter, changer horaire Mounio. Mounio a 2 jours de l'eau que nous allons arranger ça, puisque nous allons plus de l'eau sur R120, Moundel on va améliorer, Gérald Bataille, nous va améliorer. Et Moun Vieux-Michel qui n'a pas de l'eau, nous sommes capables de l'eau, planifier de façon ou redistribution pour satisfaire tout le monde qui n'a plus besoin pour mieux alimenter. Non, et puis fonction encore. Moi, c'est ingénieur Pascal Adonis, directeur technique dans le centre technique d'exploitation région métropolitaine de Port-au-Prince. Oui. Alors, nous avons suffisamment d'informations qui sont capables de permettre nous une idée de dimension de travail là. Tout au début, nous avons visité travaux de pose de tuyaux qu'a fait dans la zone Vieux-Michel. Après ça, nous avons passé tabac 68, côté que nous avons visité badge de pompage là. Grosso modo, badge de pompage là, c'est que c'est son installation transitoire qui fait pour nous capable faciliter pompage de l'eau vers 2 réservoirs et une là-dedans, c'est ça que nous allons construire qui va avoir une capacité de 2000 m3 au niveau de Vieux-Michel. Mais il faut me dire nous, travail ça, il n'est pas possible sans que nous pas une collaboration avec plus gros bailleurs nous. Eh bien, Banque interaméricaine de développement contribuer pour le faire travail ça. Et faut me dire nous, pendant 3-4 dernières années ça yo, travail ça, il était divisé en 2 gros parties. D'abord, travail qui t'a fait au niveau de Mariani, côté que, eh bien, de 8000 m3 d'eau par jour, nous pourrons multiplier par 3, nous pourrons joindre 24 000 m3 d'eau par jour au niveau de source Mariani. Mais tout là à côté de là, Jean technicien en saut de ban information, bon côté de Pernier là, c'est-à-dire au niveau de mairie Pétionville, nous avons 2 forages. Chaque forage a une capacité de production qui avoisine entre 180 et 200 m3 par jour. Eh bien, l'autre côté rivière grise là, à savoir quoi des bouquets, en conséquence, sur l'obédience mairie des bouquets, eh bien, il y a 6 forages. Eh bien, Monsieur Dubos Patrick Sotba nous information, eh bien, appareil ça, nous aide nous là. Eh bien, même appareil ça, il y a une par l'autre bord, rivière grise là, à savoir quoi des bouquets. Eh bien, c'est un tunnel qui a passé en bas rivière là, avec une profondeur de 20 mètres, eh bien, qui permet que, eh bien, un gros tuyau d'environ 500 mm à permettre, eh bien, 6 forages qui sont côté quoi des bouquets et 2 autres qui sont côté Peña reliés ensemble, eh bien, qui prennent nous une production d'environ 32 000 m3 d'eau par jour.
Université d'État d'Haïti, il y a une plus grande université dans le pays, puisque sont, comme nous on dit, Université d'État d'Haïti. Donc, c'est un moment solennel parce que nous avons ouvert inscription en dans l'UH là, inscription d'entrée. Nous pourrons accueillir une nouvelle génération garçons et filles en dans l'UH là. L'université a offert un ensemble de jeunes opportunités pour venir étudier en dans l'UH là. L'Université d'État d'Haïti, que les gens ne pas payé pour entrer dans l'université. Ça veut dire que les jeunes qui entrent, ils n'ont pas gagné un salaire, ils n'ont pas gagné un salaire, ils n'ont pas gagné l'argent pour être capable de payer chaque mois ou bien chaque trimestre. Ils ont des frais que pour payer. Mais dans l'Université d'État d'Haïti, c'est gratis. C'est extrêmement important. Et malgré, ça me dit, misère, pauvreté qui vient dans le pays, dans l'État, mais l'État haïtien offre quand même un bagage à jeunes garçons, jeunes filles. Il y a une opportunité pour faire études universitaires. Et c'est une joie liée. Les jeunes ont une chance d'entrer dans l'Université d'État d'Haïti. Nous ouvrons l'inscription depuis 20 juillet et l'inscription a fini 24 août. Bon, et par rapport à la faculté de technologie, nous-mêmes dans le rectorat, comme vice-rectorat aux affaires académiques, nous rencontrons les responsables faculté ethnologie, les gens qui travaillent dans la faculté ethnologie, ils garantissent nous qu'il y a un examen. Mais ils ne peuvent pas nous date là, c'est pour ça que d'ailleurs nous avons figuré dans l'affiche là. Donc, la faculté a une autonomie relative. Tout le monde est géré dans le rectorat, mais la faculté a une autonomie relative. Donc, ils ont une garantie et sous peu, il y a date examen concours pour nous. Et attention, inscription ouvre pour tout le monde, pour toute faculté qui est dans l'UH là. Je pense que ça c'est un drame. La capacité d'accueil là, il faut confesser ça, c'est un drame. C'est-à-dire c'est pas que l'université n'a pas de mais accueillir plus d'étudiants, non. Attention, au contraire, pas oublier, ça me dit dans l'introduction, le pays a besoin d'un bon monde qui connaît, mais ou pas qu'à faire université sans pas de ressources. C'est une question de ressources, oui. Il faut l'État mettre en bonne ressources dans l'université. Premièrement, il faut que nous ayons l'argent pour nous payer les professeurs. Donc c'est drame ça gagne, un gros problème de ressources humaines. C'est vrai, nous ne pouvons pas accueillir peut-être chaque année, nous accueillons près de 400, pas 400, 4500 ou bien 5000 personnes par an, c'est peu. Non, il faut être capable de dire, nous avons un bon esprit, mais nous n'avons pas de moyens financiers pour nous porter. Parce que nous ne pouvons pas faire université si nous n'avons pas l'argent. Ouais. Que ce soit l'État ou bien le secteur privé pour investir, parce que ça coûte cher à étudier universitaire. Donc, nous n'avons pas l'argent, l'État n'a pas suffisamment de moyens pour nous. Si nous prenons un bon monde que nous ne sommes pas capables de faire une formation au rabais, sans professeur, sans moyens, matériel didactique, nous ne pouvons pas faire ça. Donc c'est vraiment une limite, et c'est avec cœur serré que nous disons, nous ne pouvons pas prendre plus. L'homme dit complexe là, à part de l'université, il faut avoir l'autre centre de formation technique dans le pays. C'est extrêmement important ce que je dis là. Je ne pas dire que les gens dans l'université, ils n'ont pas fait dans l'université. Non, il faut là. D'ailleurs, mais leurs choisi pour entrer à l'université sont faits. Peut-être qu'il y a des formations techniques, professionnelles qui étaient faites, mais pas dans le pays. C'est extrêmement important.
C'est parce que quand bon monde vient de là, ils rentrent dans la faculté comme ça, bon, vous avez l'impression que bon, c'est parce que nous n'avons pas l'autre bagaille, pas l'autre alternative, rien même pour le capable faire. C'est pas parce que l'université à Sauvage est extrêmement sérieux. Hein? Mais malheureusement, il n'y a pas de jeunes l'autre possibilité. Parce que ce n'est pas l'université seulement pour faire études supérieures. Ou tu as faire études supérieures dans l'autre section, etc. Même tu as bien l'autre formation, ça me des formations courtes. Que mon êtes capable de faire, formation courte 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, n'est là un diplôme, ou bien n'est là un diplôme, là le travail. C'est extrêmement important. Ça demande une réflexion, même si pour qui ça mon entrée dans l'université. Première précision à porter pour tout postulant dans l'UH ANESA. Bon, il n'est pas ANESA seulement, mais nous insistons en pile sur l'ANESA, c'est que tout le monde inscrit en ligne. Donc ça veut dire, inscription dans l'université d'État, il fait en 3 étapes. Première étape là, c'est l'inscription en ligne. Donc tout postulant est invité pour aller sur le site universitaire et qui est disponible sur le site universitaire et toute affiche que nous publions. Donc étudiants pour aller sur le site que nous baillons pour capable inscrire en ligne. Donc ça est obligatoire parce que si on n'est pas inscrit en ligne, il n'y a pas aucune possibilité pour le considérer comme étudiant à l'UEH. Maintenant, pour finir inscrit en ligne, vous pourrez le gagner pour présenter. D'abord, vous pourrez le payer frais d'inscription à la banque, dans Soge Bank, dans un compte qui est public, que nous publions le numéro de compte là déjà. 500 gouttes pour chaque faculté qu'on choisit. En postulant, il y a possibilité pour choisir au maximum 3 facultés. Donc, il peut payer la banque, 500 gouttes pour chaque faculté. Ça, et en 3e lieu, il peut déposer toute pièce que nous exigeons dans la faculté de choisir. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, nous connaissons qu'il y a des étudiants, des postulants qui ont des difficultés pour inscrire sur ce site-là. Nous avons informé que le rectorat a à peine publié un tutoriel qui est publié déjà, qui montrait comment un postulant capable d'inscrire sur ce site-là, de A à Z, comment on est capable de procéder à l'inscription pour éviter toute difficulté qu'on est habitué à gagner. Le vice-recteur a dit déjà, ANESA, processus d'inscription, il a commencé déjà, c'est 20 juillet, et il a fini 24 août. Donc chaque postulant gagne une période ça pour inscrire. Là, me dit inscrit, ça veut dire aller sur ce site-là, payer, remplir le formulaire en ligne, payer la banque et déposer pièces dans la faculté. Et date pour concours, il est publié déjà dans la vie que nous mettons dehors. Donc, les postulants sont capables de visiter, aller voir affiche que nous publions sur la question ça et que les médias, que nous baillons dans le dossier que les médias ont là. Une petite précision rapidement, comme nous dit, inscription en ligne est obligatoire. Je dis que pour les gens qui ont participé dans le concours d'entrée à l'Université d'État d'Haïti, l'année dernière, ça veut dire en 2017, ANESA n'a pas besoin de créer déjà un dossier sur ce site-là. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de créer un nouveau compte. Il suffit que vous connectez à compte qui a été gagné l'année dernière là et choisir la faculté que vous voulez gagner. Ça que fait me dire ça, c'est parce que l'aime parler d'inscription en ligne. Il est important pour que les postulants reconnaissent cette information très importante. Que si tu as utilisé un email l'année dernière pour te créer un compte sur le site UEH, vous ne pouvez pas utiliser l'email ça encore. Ça veut dire email que tu as utilisé. Donc, vous n'avez pas juste besoin de réactiver le compte que tu as gagné. Et si vous n'avez pas gagné, donc dans le tutoriel que nous mettons dehors, que probablement tout postulant gagné à travers les médias et également sur les réseaux sociaux, il est capable de joindre des indications sur là. Réseau national Tête Calais haïtien a lancé un appel à toute structure, à tout groupe organisé qui fait partie de mouvance Tête Calais, à toute Tête Calais qui sous 27 750 km² pour y camper comme un seul homme autour de président Jovenel Moïse. C'est seule façon
pour nous barrer la route à partisans Kao yo, pour yo pas capable exécuter plan diabolique que yo gagné pour pays ya. Peuple haïtien, li pas normal pour yon petit groupe à tout faire vle kembe tout yon peuple en otage. Yo bay tête yo non secteur démocratique ak populaire. Yo comprend yo ka utiliser tout mouvement revendicatif que peuple a fait pour yo même yo fait déchoucage. Yo prêt pour réduire pays ensemble. Parce que d'après yo même, c'est seule façon pour yo arriver dans le pouvoir. Y a fait tout complot, toute vieille manœuvre pour déstabiliser le pays. Réseau national tête calée, jodi nous exiger si groupe malfecté ça pour yo enlever non ça que yo bay tête yo parce que yo pas ni démocrate ni populaire. Nous bayo seulement 72 ans pour yo enlever. Dans le cas contraire, réseau a poursuivi yo. Et n'a profité pour nous dire leurs démocrates, c'est leur respecter moment loi pays. C'est leur ou respecter mandat constitutionnel yon président qui prend pouvoir dans l'élection. Et leur populaire, c'est les peuples choisis dans bon genre élection, voter vision, bon mandat pour représenter. C'est pour faux démocrates ça yo, suspend fait démagogie en dans pays. Réseau a annoncé aujourd'hui opération boulonner président Jovenel. Une opération qui tombe aujourd'hui même dans 4 pays. Jusqu'à ce que le président finisse mandat. Peuple haïtien, réseau a demandé nous continuer à faire président confiance. Parce que tout projet, toute promesse de campagne, l'IO, l'a réalisé avant fin mandat. Tant que nous avons constaté aujourd'hui, route a fait dans 4 pays. Projet courant 24/24 là a bien avancé. Agriculture a modernisé. Et toute disposition déjà prend pour accompagnement social yo rive joindre nous. Peuple haïtien, nous pas capables, jodi pas profiter de micro la presse pour nous faire un petit palais sous question formation gouvernement qui vient pour faire. Parce qu'il y va de notre avenir. Oui, le pays a besoin d'un bon premier ministre. Un premier ministre qui a un bon collaborateur pour le président de la République là. Qui n'a pas un simple serviteur. Un premier ministre qui a une expérience déjà dans l'affaire l'État dans le pays. Un premier ministre qui a une capacité pour mettre tout le monde chita, tout petit pays. Un bon rassembleur. Mais attention,
Réseau national tête carré dit attention. Nous parlons bouillon réchauffé. Nous parlons bouillon réchauffé. C'est pour parlementaires, yo. Mettez tête ensemble avec le président de la République là, pour choisir un premier ministre et pour former un gouvernement qui pour utile peuple là. Et n'a dit parlementaires yo. Excusez-nous si nous rappelons que rôle yo c'est contrôler action gouvernementale là. Mission yo c'est pour yo légiférer. Question former gouvernement c'est une prérogative du président de la République. Yo seulement doué accompagner président pour que le gouvernement soit capable de former rapide parce que peuple a un grand goût. Peuple a la misère. Nous avons un peuple qui ne peut pas attendre. Jodi, peuple Cité Soleil pas attendre. Jodi, peuple Martissan pas attendre. Nèg Belè pas attendre. Population Pétionville-Dil pas attendre. Population en dans 4 coins géographiques payants dit yo pas attendre, misère arrête, grand goût arrête. Mais c'est pour parlementaires yo en tant que président de la République là pour former un gouvernement rapide qui pour venir adresser problème peuple là. À l'instar de Jovenel Moïse, son président peuple, qui est toujours positionné pour que le peuple haïtien rive joindre ça le mérité, ça le besoin et ça cap bon pour lui. Dans ce sens, nous sommes capables de dire que le président Jovenel, dans toute prise de décision, ce peuple-là, l'y mettait en premier. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le président, en aucun cas, ne peut pas dans une route qui pas route population. Donc, encore une fois, nous avons demandé au peuple pour renouveler confiance avec le président Jovenel parce que la route sur laquelle je dis que nous y est, moi sûr et certain que l'Ibral déboucher justement sur une issue favorable côté que nous pourrons suspendre vivre dans le marasme économique de toutes sortes que nous trouvons des plus belles luettes. Concertation nationale Force populaire CONAF. Mandé peuple haïtien rete solidaire avec le président yo qui c'est Jovenel Moïse. Concertation nationale Force populaire CONAF a dit président Jovenel Moïse pas oublier deuxième mi-temps, c'est coupable militant qui te fait 22 mois campagne, 20 mois manifestation, 3 veillées patriotiques pour nous mettre sous pouvoir. C'est peut-être ça. Nous demandons dans le nouveau gouvernement 30% nous. Concertation nationale Force populaire invite toute organisation, tout militant, toute base conséquente qui voulait rester debout face à la situation force fait noir. Ils voulaient mettre en dedans pays qui donc nous demandons président Jovenel Moïse pour choisir un premier ministre rassemblé dans l'intérêt masse peuple là. Politique pays a trouvé le jeudi là et il besoin un premier ministre qui c'est un personnage jam, honnête moral. Et ils ont rassemblé, il y a un monde qui est capable de rassembler tout petit peuple là. Bon, il y a un monde qui peut aller dans l'avantage pays. Nous pas qu'à faire proposition pour nous dire président mais qui est pour le choisir. Mais sauf que nous connaissons le président, les mêmes côtés liés, les ouais qui conjoncture politique que le pays a traversé. Nous sommes tous ça déjà, nous pas qu'à faire personnalité. Mais le président va le choisir selon la conjoncture politique là, il y a un monde qui peut aller dans l'avantage pays, dans l'avantage tout petit pays, il y a un personnage et honnête et moral et un personnage qui jamais prend décision donc qui est capable de retirer le pays là et pas difficile qu'il trouve le jeudi là. Jodi, objectif nous c'est dit
avec tout l'État, avec tout organisme, exactement comment organisation, ensemble, en série d'activités que nous avons réalisées, mais activités ça que nous pas jamais joué support l'État, bien entendu, qui t'a supposé accompagner nous. Donc il y a des organismes qui travaillent avec nous déjà, par exemple Oxfam et Gret, en cas de projet parade là, nous déjà réalisé un projet sous canalisation, certes, mais il n'est tellement pas suffi par rapport avec l'ensemble des problèmes que nous avons confrontés. Donc il y a un projet spécialement pour Anessa qui c'est aide aux devoirs. Aide aux devoirs sont un projet qui va aller croiser ça directement dès les classes juvéniles. Je dis là, ouais, nous tous sur plateau là, objectif nous c'est demander l'État pour prendre responsabilité. Là nous dit l'État prend responsabilité envers Timounio parce qu'actuellement là dans deuxième circonscription, il y a une délinquance cap manipulée dans toute zone yo. Timounio lagué à la dérive. Timounio reste avec et il y a pile Timoun qui sorti exactement dans Pingué pour aller dans la rue à chercher la vie. Et côté l'État, bien entendu, nous connaissons bien-être social gagné comme attribution pour prendre 4 millions en charge. Nous-mêmes, nous voyons qu'il y a des grands efforts et directrice l'a fait. Nous grands efforts et directrice l'a fait. Nous demandons pour faire plus d'efforts. Parce que nous-mêmes, dans l'Émière Jeunesse Haïti, nous ne pouvons jamais joindre aucune assistance. Est-ce qu'il y a une exclusion sociale? Est-ce que nous-mêmes, nous pas existé dans la couche société? Nous-mêmes, nous avons demandé avec la presse, nous avons demandé avec toute communauté internationale là, et nationale là, pour accompagner nous. Actuellement, là, nous avons un candidat que nous déjà ouvert depuis hier, que nous commençons. Si nous sommes venus, espace là pas agréable. Côté que normalement, nous faisons effort après le projet, nous arranger, nous avons des petits bagages que nous faisons, mais il y a pile de bagages que nous avons fait, que nous n'avons pas fait. Nous avons demandé organismes. Organisation qui travaille sur l'axe droit de l'enfance. Penchez vos yeux sous nous. De l'eau jusqu'aux genoux, ces Laotiens évacuent leur village. Conséquence de l'effondrement d'un barrage en construction situé sur un affluent du Mékong. Au total, ce sont près de 5 milliards de mètres cubes d'eau qui se sont déversés dans la région en aval de l'ouvrage. 6600 personnes sont aujourd'hui sans abri, alors que les autorités peinent à évaluer l'ampleur des dégâts. Les habitants, eux, ont commencé à s'organiser en réunissant de la nourriture. Ce barrage n'est pas le seul au Laos. Des dizaines d'ouvrages, la plupart financés par la Chine, sont en construction dans le pays. Le Laos, pays montagneux, compte devenir le principal fournisseur d'énergie hydroélectrique dans la région. Cette ambition inquiète les organisations environnementales qui s'alarment des conséquences sur la faune, la flore, mais aussi sur les populations locales, souvent déplacées. Station balnéaire prisée il y a quelques jours encore, Mati est ce soir une ville détruite. Dévastée par les flammes, elle est comme rayée de la carte. Au sol perdu entre les carcasses de voitures calcinées, ces Grecs ne comprennent pas ce qui leur arrive, submergés par la catastrophe. Au milieu du chaos, certains cherchent les proches dont ils sont sans nouvelles. Vous avez trouvé quelqu'un avec des lunettes? On ne peut pas encore le dire, il faut attendre. Dans la cour de cette seule propriété, une villa sur la côte, 26 corps ont été retrouvés ce matin par la Croix-Rouge grecque. La plupart d'entre eux devaient se connaître parce qu'on les a trouvés par groupe de 3 ou 4. Ça devait être des amis ou des parents. Ils ont essayé de se protéger en se prenant dans leurs bras. Selon de premières constatations, les victimes auraient essayé d'atteindre le rivage à seulement 30 mètres de là. Dans la région, beaucoup cette nuit ont survécu en se réfugiant dans l'eau. Pour s'en sortir, Nikos Stavrinidis a même dû gagner le large. On a plongé dans la mer et on s'est éloigné pour ne pas respirer de monoxyde de carbone. On a été aussi loin qu'on pouvait, mais il y avait beaucoup de vent, beaucoup de courant. Très loin de la côte, on ne voyait plus où on était. Perdus en pleine mer, certains sinistrés se sont noyés. Pour la seule région de Mati, au moins 60 personnes sont décédées des suites de l'incendie. Un bilan encore provisoire. Volte les Guinées, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures.
Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, gardez le champ d'hier.